te jure que en fait les gens ils se rendent pas compte parce qu'ils se rendent pas compte de comment c'est dur de faire de l'argent, Du vrai oseille. Et du coup en fait l'argent il le gaspille Parce qu'il a moins de valeur. Ouais, parce qu'il a moins de valeur, tu vois, il a pas été genre gagné à la sueur du front. Tellement d'exemples, mais en vrai ça fait 4 ans que je suis à Dubaï, tu vois. Donc des mecs qui sont venus et qui sont repartis 3 mois plus qui faisaient tard. du sale alors qu'ils ont fait du sale, tu vois, genre 1 million, 2 millions, 3 millions. Pourtant aujourd'hui, tu vois, ça galère, enfin tu vois, on galère à Bali et puis c'est retourné chez papa, maman, par-ci par-là, tu vois. Donc en vrai, franchement, ça marche pas le sale. 9 personnes sur 10 à qui j'ai fait confiance, celui de mon oseille, je me suis fait baiser. Donc soit des gens qui m'ont jamais payé, soit des gens qui m'ont promis monts et merveilles et qui m'ont pas délivré. Ouais. Mais des histoires, mon frère. En fait, moi je trust Dubaï. Ok. Donc du principe que je trust Dubaï. Anyway. C'est le seul endroit safe sur terre où t'as pas ou peu d'impôts, où il y a tout, où c'est au milieu du monde, entre l'Europe, l'Asie, etc. Enfin, il y a en fait tous les autres endroits sur terre, c'est pas safe. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. C'est going down. Ouais. Je vois pas trop où. Enfin, tu vois, il y a certainement Il y a, plein d'autres il y a endroits, quand même beaucoup de green light. On nous voit sur les réseaux, kiffer. Mais souvent, les gens ont du mal à imaginer les vraies difficultés qu'on rencontre au quotidien, tu vois. Et j'aime bien cette question pour que tu puisses expliquer c'est quoi les choses dont les gens se rendent pas compte, mais que toi, tu vois au quotidien et qui sont pas faciles dans ton taf et dans ce que tu fais. Quand tu vois, j'avais des meufs qui vivaient avec moi, tu vois, qui se tapaient genre le soir le podcast de 2 heures, tu vois. Comme genre, des ouf, elle capte rien à côté. capte rien, elle s'en bat les couilles, elle se tape ça, tu vois. Raconte-moi une soirée qui t'a marqué. Si elle t'a marqué, logiquement, tu t'en rappelles pas. Ça, c'est une bonne soirée, tu vois. C'est bon ça. Non, c'est vrai. Anyone can cook. C'est tout le monde peut cuisiner. Ouais. C'est de ratatouille. En gros, moi, c'est un truc que je répète beaucoup chez Closers. Le fait de dire, moi frère, j'ai eu des meufs qui avaient des accents africains qui pensaient jamais réussir et qui ont fait de l'oseille. Ouais. J'ai eu des gars sortis d'écoles de commerce qui ont fait 0 et qui ont abandonné au bout de 3 semaines. J'aime cette idée que tout le monde peut réussir, mais pour autant, on sait pas qui va réussir à le faire. Ouais, quand j'étais jeune, tu vois, j'ai déjà vendu des petits trucs, tu vois. Mais voilà, tu vois, après, c'est pas. Enfin, en fait, je vois pas ça comme immoral, tu vois. Enfin, je vends pas la mort, tu vois. Genre, c'était vraiment un délire, oui, tout ça, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais je vois pas. En vrai, je vois pas ça comme immoral, mais ça pourrait être vu comme ça. Mais c'est pas pour le succès non plus, hein. C'est pour se démerder, quoi. Lui, c'est Alexandre Pérez, un bon pote à moi. Il est aujourd'hui l'une des entreprises leaders sur le marché du CBD, Golden CBD. Et oui, un mec qui habite à Dubaï et qui écoule de la weed toute l'année. E-commerce, influence marketing, entrepreneuriat en tout genre, ce mec a une histoire exceptionnelle et on va aujourd'hui le découvrir dans 60 minutes chrono. Bon visionnage. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis et son invité vont tirer des cartes à tour de rôle. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. Le joueur tirant la carte pose la question à son adversaire. Chaque joueur sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre aux joueurs de ne pas répondre et la carte Readers qui peut être jouée à la fin d'une réponse pour obliger l'adversaire à également répondre à la question. À la fin des 60 minutes, la personne ayant osé répondre plus de questions remporte la partie. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Chers amis, bonjour et bienvenue dans 60 minutes chrono, les petites questions des grandes discussions, un jeu sérieux dans le fond, gaulerie dans la forme. Je suis avec tonton Alex. Alors c'est un mec que je vois en général que pour les soirées et pour les moments de déconne. C'est vrai. Et C'est pas faux. j'essaie de retracer mon histoire avec lui et je me rappelle à chaque fois de verre de champagne en l'air ou de déhancher sur des pistes. Tu vois. J'aime bien m'amuser. Je profite aussi. Hein. Work hard, play hard. Hein. Play harder. Harder. Play harder. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit 60 minutes chrono. Alors je le fais parce qu'on me le demande à chaque fois, je vais mélanger les cartes. Chaque fois, les gens ils pensent que je fais comme au blackjack, tu sais, que Ok, je compte les cartes pour m'arranger sur les questions. Voilà, on mélange. Et on est tout bon. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on m'a demandé de vous le rappeler. Il y aura les questions rafales sur les 15 dernières minutes pour bombarder un max de questions en un minimum de temps. Est-ce que tu es ready? Let's go. Hein. Here we go. Première question. As-tu déjà sacrifié ton intégrité pour une opportunité financière? Si oui, regrettes-tu cette situation? Franchement, non. Vraiment, je reste aligné avec mes valeurs au maximum. Vraiment, c'est le but, tu vois.
genre justement, j'ai eu plein d'occasions, tu vois, quand j'avais l'agence d'influx, le nombre de mecs qui faisaient du rebuild, qui m'ont proposé, viens, on fait les influx, nan, nan. Et genre, en vrai, franchement, j'aurais pu faire énormément d'oseille. Et j'ai toujours refusé parce qu'en vrai, bah, déjà, je sais faire de l'argent. Donc, c'est juste, genre, essayer de sauter des étapes pour peut-être un jour que ça tombe dessus et que tu recules, genre de. Tu sais, tu fais genre 3 pas en avant et tu recules de 6, tu vois. Donc, en vrai, franchement, je vois pas l'intérêt, tu vois. Genre, enfin. Je fais déjà de l'oseille, tu vois. Genre, ça me dérange pas de prendre un peu plus de temps pour y arriver parce que je sais que j'arriverai à ce niveau-là, tu vois, aussi. Donc, franchement, non. C'est intéressant, Vraiment. tu vois. Je trouve que du coup, genre, l'une des chances que tu as pu avoir, c'est le fait de rapidement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette question, c'est un truc qui peut t'arriver à tes débuts. Tu sais, Ouais. t'as jamais fait d'oseille, tu vois une grosse opportunité, tu te dis, vas-y, même si je dois mettre mes valeurs un peu de côté, je fais, tu vois. Et je trouve que quand tu as réussi à rapidement faire de l'argent dans un domaine, ou en tout cas rapidement te mettre en sécurité, parce qu'en vrai, le vrai game changer, c'est quand tu passes de 0 à 10 000 euros par mois, tu vois, où tu peux Je vivre suis un peu assez comme d'accord, tu le ouais. souhaites, Ouais. où tu vis où tu veux dans le monde, t'as pas un lifestyle de dingue, mais tu Oui, arrives à mais vivre tu vis, quoi, convenablement. ouais. Et tu arrives à du coup ce moment où tu te dis, hey, je vais pas les tapiner, même si c'est pour faire beaucoup d'argent, je préfère prendre mon temps Ouais, non, c'est et pas sûr, tu prendre de vois. risques derrière, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, j'ai eu quand même, tu vois, des approches un peu bressons, même avant quand je galérais un peu et tout, mais Ah ouais? ouais, quand même, tu vois. Ouais, genre, tu vois, genre à lancer des trucs pas carrés, tu vois. Mais en soi, le plus important à la fin de la journée, moi, c'est de pouvoir me regarder vraiment dans le miroir, tu vois, et de me dire je fais un truc carré et de pouvoir dire tout ce que je fais à ma mère aussi, tu vois, dans ce sens-là, tu vois. C'est genre, au final, tu vois, bah, t'es jamais gagnant en vrai à faire du sale, tu vois. Genre, j'ai vu tellement de gars à Dubaï Ah frère. qui ont fait du LESA la Et première qui sont année, repartis. qui étaient plus riches, tu vois, qui ont fait beaucoup plus d'oseille que moi ces 2, 3 premières années-là. Et en fait, tu les rattrapes, en fait. Tu vois, genre, parce que bah, eux, ça dégringole. Et surtout, franchement, j'ai vu un truc, c'est genre la fast money, tu vois, et la fake money, tu vois, quand tu fais du sale. Je te jure que, en fait, les gens, ils se rendent pas compte parce qu'ils se rendent pas compte de comment c'est dur de faire de l'argent, Du vrai du oseille. vrai oseille. Et du coup, en fait, l'argent, ils le gaspillent. Parce qu'il y a moins de valeur. Ouais, parce qu'il a moins de valeur, tu vois. Il a pas été, genre, gagné à la sueur du front. Et du coup, en fait, ces mecs-là, ils sont quasiment tous retombés à zéro, tu vois. Genre, mais il y en a tellement, j'ai tellement d'exemples. Mais en vrai, ça fait 4 ans que je suis à Dubaï, tu vois. Donc, des mecs qui sont venus et qui sont repartis, 3 mois qui plus faisaient tard. du sale, alors qu'ils ont fait du sale, tu vois, genre 1 million, 2 millions, 3 millions. Puis pourtant, aujourd'hui, tu vois, genre, ça galère, genre, enfin, tu vois, en galère à Bali, et puis c'est retourné chez papa, maman, par-ci par-là, tu vois. Donc, en vrai, franchement, ça marche pas le sale. Ça marche un temps, mais c'est pas sur le long terme, tu vois. Ah, j'ai des noms en tête quand tu dis ça. Ouais, bah Ah, j'imagine, mais c'est tu vois, dur. il y en a qu'on connaît, tu Bien vois, sûr. enfin, qu'on connaît en commun, tu vois, donc voilà. Mais ouais, non, franchement, pour moi, j'ai vraiment, genre, le dirty money, en vrai, ça te brûle les doigts. Et du coup, tu te rends pas compte et tu le spends n'importe comment et ça va vite, hein. Faut pas croire, ça va vite de dépenser 1 million d'euros. Frère. Et encore plus quand tu l'as fait en mode nique sa mère, tu vois. Quand tu vas faire en mode sale. Bah, de toute façon, tu sais, on le voit maintenant dans beaucoup de reportages qui ont été faits, taxe carbone. Hmm. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont montré que l'oseille qui est fait rapidement et sale, Ouais. il vole à une vitesse. Puis en plus, du coup, c'est souvent du show-off. Enfin, tu vois, genre ces mecs-là qui ont fin de Ouais. fast money. Premier jet privé, Tac, Vegas, tac, machin, ça se Saros. monte, truc, machin. Et après, tu sais, t'es retracé tes trucs. De toute façon, en vrai, quand tu fais trop d'oseille, les gens, ils te regardent, ils analysent et ils vont te chercher sur la petite erreur, tu vois. Le problème, c'est que si t'as vraiment fait une grosse connerie, ils vont te retrouver et tu te feras niquer. T'auras des problèmes, soit à la justice, soit avec des gens, raquettes, trucs. Enfin, tu vois, il peut t'arriver plein de trucs. C'est pour ça qu'en vrai aussi, tu t'en sors pas, tu vois. Et que tous ces mecs taxe carbone et tout, au final, il y en a plein, prison, cercueil, trucs. Enfin, explosent. tu vois, genre, ils explosent en vol au bout d'un moment. Et il y en a sans doute beaucoup qui ont fait beaucoup d'oseille. Et les seuls qui en ont fait et qui sont pas emmerdés jusqu'à maintenant, c'est ceux qui ferment leur gueule. Ouais, qui se montrent pas. Mais ça, c'est aussi dingue que le fait que sans doute peut-être les moins intelligents, du coup, se sentent obligés d'aller show off, même quand c'est du sale. Enfin, tu vois, moi, je Ouais. me dis, frère, mais attends, mais déjà, tu fais un truc, il n'y a pas de débat, tu sais que c'est illégal. Ouais. C'est pas, c'est pas, c'est pas- gris. ouais, c'est pas C'est borderline, frère, hein, c'est noir de c'est noir de ouais. noir. Et comment tu te dis, mon frère, je vais aller show off de partout, je vais aller là, et tu te dis, je vais pas me faire cramer. Ouais, Toi, je sais c'est pas. inconscient, est-ce qu'ils sont cons ou est-ce qu'ils Mais parce qu'ils font ils tout sont ça pour ça, en fait. invincibles. En fait, tu vois, ils font pas ça pour monter des business, de se développer, genre, tu vois, de même l'éveil personnel, truc C'est le machin. goal. C'est vraiment. Le goal, en fait, c'est justement de show off, de niquer des meufs, de spender en champagne et tout ça, tu vois. C'est de montrer, tu vois. Et du coup, bah, forcément, bah, ils réfléchissent pas aux conséquences que ça peut avoir parce que du coup, eux, ils ont atteint le but final, tu vois. C'est un peu Ils ça. sont prêts à tout faire pour aller jusqu'à ce truc. Ouais. Et profiter. Tu vois, genre, enjoy sur un court temps et nique sa mère la suite, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, tu vois. Et c'est drôle parce que de toute façon, quand tu les croises, alors il y en a qui te disent
qui regrettent pas, mais en tout cas, ils disent que s'ils devraient refaire les choses, ils les referaient différemment. Ouais, Et c'est que, ça la phrase, je c'est le ça. ferai différemment. Mais c'est drôle parce que du coup, on se rend compte que sur le moment, t'as envie de dire, vas-y, t'as vraiment été con. Et souvent, même eux le disent, attends, mais j'étais vraiment débile et je m'en suis pas rendu compte. Et j'en regrette, tu vois. Ouais, non, logiquement, en vrai, tu vois, si t'es un peu bien constitué, tu regrettes quand t'as fait du sale, tu vois. Enfin, vraiment du sale, tu vois. Surtout si t'as niqué des pères de famille, des trucs, des machins, tu vois. C'est ça, tu vois. Genre, je pense en vrai, tout le monde est obligé de regretter, tu vois. Après, il y en a, ils ont pas d'état d'âme. Hein. Et ouais, c'est vrai que toi, au début, avec l'influx, putain, J'en ai vu t'as des dû voir scams, hein. ces demandes. J'en ai vu des scams, tu vois. Et puis, même indirectement, tu vois, il y a des mecs qui me prenaient des influx, qui avaient l'air legit et tout. Et au final, c'était ça le derrière. Et derrière, c'est moi qui prenais parce que c'était ma confiance que je donnais aux influx. Et en mode, ouais, t'inquiète, c'est un mec carré, truc, logiquement, tout s'est bien passé. Et puis un jour, tu sais, en fait, tu sais, il fait du rebuild, il fait des trucs comme ça. Et... Parce qu'en gros, pour faire comprendre, le vrai job de quelqu'un qui met en relation des influenceurs avec des brands, c'est justement de créer le lien de confiance entre les deux interlocuteurs et de donner la confiance de la brand à l'influx et de donner la confiance de l'influx à la brand. Et de faire que ça se passe bien. Ça, parce que t'es pas que, genre, tu t'occupes pas que du client ou que de l'influx, c'est vraiment des deux côtés, tu vois. Donc, en vrai, le but, c'est vraiment pas perdre la confiance avec l'un ou l'autre, tu vois. Et quand le mec, ça se passe bien 2-3 fois, machin et tout. Et qu'en 2 ans, tout se passe bien et qu'un jour, le mec, il explose et qu'il décide de rebuild tout le monde, c'est pour ta gueule. C'est toi qui prends. Parce que c'est toi. Et en vrai, tu sais, ils veulent plus bosser avec toi. Tu te retrouves à devoir rembourser des trucs. Enfin, ça m'a mis des fois dans des galères, tu vois. Franchement, je vais pas te mentir. Et ça, en vrai, si je l'avais fait avec eux, enfin, genre, j'aurais pu faire vraiment max. Mais je regrette à aucun moment, tu vois. Mais de toute façon, on le voit, il y en a beaucoup qui tombent aujourd'hui, quoi. Ouais, donc, tu vois, genre, moi, je trouve que c'est un truc qui rassure aussi. Parce que quand je vois le nombre de gars qui se font récupérer, qui se font rattraper, qui se font soulever et tout, je me dis, putain, alors déjà, je suis content de pas l'avoir fait dans le fond. Mais même dans la forme, je me rends compte que si je l'avais fait, il y aurait de grandes chances que je sois dans la sauce aujourd'hui. Franchement, il y en a de plus en plus qui sont dans la sauce. Ouais. Et frère, le fait de bien dormir le soir, ça n'a pas de prix, tu vois. Ça n'a pas de prix. Franchement, en vrai de vrai, c'est le plus important, tu vois. Sleep good, guys. Ouais. Sleep good. Questions? Allez, hein. Alors, comment définirais-tu ta relation avec l'argent? Alors, putain, moi, je crois que j'ai une relation... Alors, déjà, moi, je touche pas mon oseille. Enfin, c'est-à-dire que... on en a parlé de ça. Ouais. Bon, moi, en fait, le truc, c'est que d'entrée de jeu, je me suis rendu compte que faire de l'argent, j'ai été bon à ça. Je suis bon vendeur, je suis bon communicant. Donc, c'est simple pour moi de prendre un téléphone et de générer de l'argent. Par contre, le gérer, mon frère, je suis une tannée pour ça. Mais je suis une tannée pour tout. C'est-à-dire que je suis une tannée pour mettre de l'argent quelque part et être hermétique, pas faire n'importe quoi. Je suis une tannée absolue pour savoir l'investir ou le mettre. D'ailleurs, moi, personnellement... 90% des investissements que j'ai fait, j'ai perdu de l'argent. Genre, j'ai jamais été rentable. Je suis vraiment mauvais, tu vois. Alors, est-ce que enfin, mais peu importe. Et en gros, moi, j'ai trouvé un deal très simple avec mes associés. Je leur ai dit, voilà, moi, c'est très simple. Je veux jamais toucher au sujet de compta. Donc, évidemment, tu vois, on a un point compta par mois où on me montre et j'ai une idée. Mais déjà, pour te dire à quel point l'argent, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse techniquement. L'argent, ça m'intéresse pour ce qui permet de faire, tu vois, pour créer des projets, pour voyager, pour faire kiffer les gens autour de toi. Mais l'argent, intrinsèquement, en termes de chiffres, c'est pas un truc qui m'excite plus que ça. D'ailleurs, tellement que je sais même pas combien je gagne, je sais même pas combien on génère réellement. J'ai juste des idées, mais j'ai mis une vraie barrière. Parce que j'étais vraiment naze sur ce sujet. Et pour autant, je trouve que ça m'offre une relation assez saine, dans le sens où je suis pas tous les jours en train de me battre pour aller faire plus. Ouais, t'es pas drivé par ça, quoi. Ouais. Et je crois qu'au début, je l'étais. Ouais, bah c'est obligé en vrai. Parce qu'en plus, si t'aimes pas un peu l'oseille, pour moi, tu peux pas aller chercher. Tu peux pas. Tu vois, à moins que tu sois un chercheur et là, tu trouves le vaccin contre le sida, du coup, tu fais plein d'oseille et c'est pas forcément le but. Mais en soi, quand t'es dans le business, si t'aimes pas l'argent, bien sûr, tu le fais pas pour moi, tu vois. Si t'aimes pas un minimum, tu vois. Bien sûr. Et moi, genre, à la base, je voulais de l'argent parce que j'en avais pas, donc je voulais sortir de ma situation et réussir à faire de l'argent. Mais alors, je sais que c'est un sujet qui fait polémique à chaque fois, mais moi, je fais vraiment partie des gens qui pensent que l'argent intrinsèquement fait pas le bonheur, tu vois. Et je le dis parce que je m'en suis rendu compte et que j'ai gagné de l'argent, et je me suis rendu compte que, ok, de 0 à 5 000, puis 10 000, c'est cool, tout va bien. Puis après, tu t'offres ta première montre, puis ta première voiture, puis tu fais un peu d'IMO. Ouais. Puis en fait, frère, tu tournes en rond. Oui, non, c'est vrai. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle, assez rapidement, j'ai voulu me décorréler de l'argent que je faisais et me dire, je me concentre sur les tâches que je fais tous les jours, et l'argent, c'est juste une conséquence pure et dure. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui... Alors attention, nous,
je suis un vendeur, c'est notre travail de vendre. Donc, on doit parler d'argent toute la journée. Mais c'est pas parce que j'en parle toute la journée que c'est un objectif précis sur lequel je me repose, tu vois. Je me repose sur les tâches que je fais, sur les clients que j'ai envie de délivrer, sur le nombre de sales que j'ai envie d'avoir autour de moi. Et toutes ces KPI-là qui sont plus humaines qu'autre chose, créent comme conséquence le fait d'être plus plâtré à la fin de l'année, de pouvoir partir à Courchevel au lieu de partir à Tignes, tu vois. Etc., etc. Et du coup, t'as jamais pensé à avoir un coach en investissement ou un mec qui te suit, un mec qui est un gestionnaire patrimoine, tu vois, un peu 2.0, tu vois, je te parle pas de celui tu vois, de la caisse d'épargne, tu vois, genre je te parle tu vois, un mec qui est un peu dans le business, qui comprend ce que tu fais et tu vois, qui te gère ça, tu vois, parce qu'en vrai, c'est quand même dommage de laisser dormir l'argent, tu vois. Ouais, alors, donc il y a 2 trucs. Petit 1, et c'est de ma faute. 9 personnes sur 10 à qui j'ai fait confiance, celui de mon oseille, je me suis fait baiser. Okay, ouais. Donc soit des gens qui m'ont jamais payé, soit des gens qui m'ont promis monts et merveilles et qui m'ont pas délivré. Mais des histoires, mon frère. Alors je sais que tout le monde en a subi, tu vois. Oui, non, bah ouais, de toute façon, en vrai, quand t'es dans ce milieu-là, t'es obligé de te prendre des prends des douilles, tu vois. des trucs. Ouais. Mais moi, des trucs, frérot, je te promets que ça pourrait être des histoires de films. Et je pense qu'un jour, je ferai une série où je dirais, écoute, voilà, scam 1, scam 2, scam 3. Toutes les douilles que j'ai pris. Et je pense que les gens vont dire, attends, mais t'es vraiment con, tu vois. Mais moi, quand je suis dans le truc, peut-être que comme je suis vendeur, je me méfie pas assez des gens, que j'ai trop confiance, tu vois, je sais pas, mes frères. Je me suis toujours fait soulever. Et le point numéro 2, c'est que Alex et Romain, eux, pour le coup, je trouve qu'ils comprennent bien l'argent et qu'ils ont une vraie bonne relation à l'investissement, tu vois. Et du coup, ils investissent. Ils investissent ouais, bah en vrai, de toute façon, mon oseille. Je sais, les voitures, chez Nathan, tout ça. L'IMO qu'on fait, c'est ensemble, les voitures, les montres, les business qu'on lance, quand on prend une participation, quand on rentre et quand on fait de l'equity. Je les laisse gérer eux, parce que je trouve que c'est des vrais bons financiers et ils ont un meilleur attrait à l'investissement pécunier que moi, tu vois. Mais par contre, si demain je me sépare de mes associés ou que je fais un truc de mon côté, bah soit je devrais vraiment apprendre et essayer de passer... passer au-dessus. La barrière, frère, ça fait mal, tu vois. Quand tu te dis, vas-y, je suis entrepreneur, je réussis un peu, je fais de l'argent, et que tu te dis, j'ai pris des douilles par des gars effondrés. Ouais, c'est pire quand c'est. Tu te lèves, c'est des gars par terre. Attends, c'est quoi ce délire? Et en plus, ce qui est fou, c'est que moi, à chaque fois, il y a des mecs qui m'ont prévenu. Ah, ça, faut quand même écouter, hein. Les red flags, tout ça. Mais frère, t'es sur un entre-deux où tu te dis, tout me dit de pas y aller. Mais il y a ce truc chez ce gars-là. Je sais pas pourquoi, ouais. C'est ouf en vrai pour un vendeur en plus, tu vois. Et frère. Et donc, je me suis dit, non, mais les gars, c'est simple, moi je touche plus à l'oseille. Ouais, après voilà, ça va parce que t'es entouré par des mecs qui le font, tu vois. C'est pas juste en mode bah, ça dort dans la banque et. Bien sûr. Et ça dort quoi. Non, bien sûr. Oui, l'investissement, c'est ultra important. Juste moi, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai pas réussi à le faire. Donc là, il y a un truc sur lequel je commence à comprendre les choses, c'est la partie IMO. Et c'est un truc qui m'intéresse parce que. Il y a un gros sujet de vente. Il y a de la négo, à l'achat, à la vente, sur les rénaux que tu fais. Tu vois. Et c'est un truc sur lequel j'ai l'impression d'avoir plus la main prise. Mais quand, par exemple, et j'ai full FOMO, hein, là, le nombre de gars qui sont venus me dire, frérot, t'es mal les projets, le bull run revient et tout. Faut faire grave gaffe à Dubaï. 3/4. Enfin, c'est des trucs qui vont pousser et ce sera certainement rentable parce que l'IMO, il augmente. Il y a de plus en plus de gens et tout. Mais le nombre de projets bancals, c'est abusé. Il n'y a que quelques projets, il faut s'entourer du bon agent immobilier. Moi, j'ai de la chance, j'en ai trouvé un vraiment top. Mais sinon, en vrai, le premier appart que j'ai acheté il y a 3 ans... Tu t'es fait soulever? Bah, il devrait être sorti depuis 6 mois. Il a pas été livré? Bah non, c'est fin 2025. Genre là, celui que j'ai acheté il y a 1 an, il va arriver avant lui. Mais il y a une règle, il n'y a pas une nouvelle loi qui est passée sur le fait que le promoteur doit avoir 100% des fonds avant de commencer la construction. Oui, c'est ça. En gros, c'est bloqué dans un compte séquestre, etc. Tu vois. Sauf que en gros, ils ont changé de constructeur, de machin. Tu vois. En gros, le projet, il va aller jusqu'à son terme, tu vois. Mais il y a des retards, des trucs, des machins. Ouais, celui-là, il a, je crois, 2 ans de retard, tu vois. Après, genre, je le vends maintenant, je fais quand même genre 50% de bénéfice, tu vois. Et c'est quand même ça qui est incroyable. Mais le merdier, il est monté à 25%, tu vois. Alors que ça fait 3 ans, tu vois. Donc, mais après, ouais, faut vraiment. Il y a plein de projets qui ont l'air bien. Mais il faut avoir le bon agent immobilier et pas ceux que tu vois sur. Enfin, je crache pas sur tous ceux qui sont sur Snap, tu vois. Sûr, mais il y en a quand même beaucoup qui sont border, quoi. Comme les gens sur Snap en général. Non, mais tu vois, les pubs Snap, tout ça, on connaît. C'est border, tu vois. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que j'entends tout et son contraire. Et moi, j'ai un vrai problème, c'est que du coup, je sais même pas où aller chercher les vraies bonnes informations objectives, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des potes qui investissent qui me disent « Frérot,
ça fait 6 ans qu'on me dit que ça va s'effondrer et pourtant ça continue de Ouais. monter. J'ai d'autres gars de l'autre côté qui me disent là, je revends tout avec ce qui se passe. Tugan. Ouais. Ouais, on en a parlé l'autre fois. Bah, frère, là, je l'ai interviewé il y a 2 semaines. Il m'a dit Ouais. c'est simple. Ouais, il m'a dit J'ai il a tout tout revendu. ouais. Ce qui se passe, il y a un missile qui peut passer. Et il m'a dit un truc qui était intéressant c'est qu'il m'a dit la supply est infinie à Dubaï dans le sens où tu peux. Oui, tu peux continuer à construire. Tu vois, Tu peux aller à Emar Front Beach, Ouais. tu sais, qui a été fait, tu vois où c'est juste devant la marina. Ok, Tu sais, ouais. où ils ont fait comme à Miami Beach. Ok, ouais. Bah bref, c'est Quoi, chambé. Gibière Enfin, vers Gibière Ouais, juste devant JBR. Ok, Ils ont ouais. fait genre une fausse plage devant Ouais. JBR. Oui, du coup. Et tu ouais. vois, lui, sa théorie, c'est de dire attends, mais en gros, Ça s'arrête jamais, quoi. l'offre et la demande, mais si tu peux faire des palmes et des palmes et des palmes jusqu'à palmes, arriver en Inde, Ouais, tu ouais. vois, bah en gros, mais enfin, tu vois. Ouais, je suis assez Et d'accord. dans tous tu les vois. domaines, frérot. Et c'est pour ça que l'investissement, c'est dur pour moi. Mm. C'est que j'aime trop aussi. Je pense qu'aussi, des fois, je me fais pas assez confiance sur mon vrai truc et j'aime trop chercher des informations à Moi, droite à ce que gauche. j'ai envie de te dire, tu vois, Tu genre vois. sur l'IMO à Dubaï, après, c'est que mon point de vue et je suis vraiment pas expert, tu vois. Mais en fait, moi, je trust Dubaï. Ok. Donc, du principe que je trust Dubaï. Anyway, Anyway. tu dis, je pars du principe que Bah, je trust. demain, comme il dit, oui, il y a un missile Ouais, qui arrive, c'est qui relou. passe. Oui, tu vois, genre, c'est un truc où. Mais en soi, c'est le seul endroit safe sur Terre où t'as pas ou peu d'impôts, où il y a tout, où c'est au milieu du monde, Ouais. entre l'Europe, l'Asie, etc. Enfin, il y a. En fait, tous les autres endroits sur Terre, c'est pas safe. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. C'est going down. Ouais. Tu vois, je vois pas trop où. Enfin, tu vois, il y a certainement Il y a, plein d'autres il y a endroits. quand même beaucoup de green lights, quoi. Ouais, il y a plein d'entrepreneurs. Enfin, tu vois, genre. Enfin, en vrai, tu vois, pour moi, il y a full green light, tu vois. Et en plus, j'ai la chance qu'en gros, bah, mon agent immobilier, c'est un gars que je connais depuis 5 ans, qui était pas là-dedans de base, en qui je fais confiance. C'est la personne, quand je suis arrivé à Dubaï, qui n'était pas là-dedans, mais qui m'a conseillé, avec qui je dois créer ma société, qui m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça en France, truc machin, tu vois. Donc, c'est vraiment un mec, genre, méga cultivé là-dedans, tu vois. Et bon, il s'appelle Enzo Bedoc, tu vois. Et vraiment, c'est genre. Il m'a tout appris sur les lois de Dubaï, dans l'IMO, dans truc machin, sans avoir rien à me vendre à la base, tu vois. Et même pendant 1 an et demi, il avait son agence, il me l'a pas dit. Parce qu'il voulait pas qu'on pense qu'il est là pour vendre, quoi, tu vois, machin. plier. Et c'est ça qui est ouf, tu vois. Genre, c'est vraiment, il est pas en mode vendeur et tout, tu vois. Et Le problème, c'est que ces mecs-là, il n'y en a pas beaucoup, frère. il y en a pas beaucoup. Mais c'est parce que justement, je le connais d'avant, en fait, tu vois. Et c'était mon client sur l'agence et tout, tu vois, Ah, genre ok, en je influx et tout. Tu vois. Et puis on a vraiment bien sympathisé et tout. Mais c'est vrai que c'est super rare, en fait, ces gars-là. Parce que en vrai, c'est la stratégie de Dubaï, c'est l'agent immobilier, il sort de nulle part, il a absolument pas un diplôme, et juste t'es une fille un peu Il fraîche. va faire des. Ouais. T'es une fille un peu fraîche, et genre et ça marche, tu vois, sur beaucoup Il de fait gars. le tour des promoteurs, il fait les vidéos, des maquettes, des nouveaux trucs. T'as la piscine dans la maison, truc machin. T'inquiète, si tu payes aujourd'hui, t'as 25%. T'as 6 mois plus tard, il y a de la flotte dans la cuisine. Laisse tomber, ouais. Ah, parce que c'est ça, le problème c'est que ça monte, mais il y en a plein qui sont. Le bâtiment il est bancal, tu vois, faut se renseigner sur le promoteur, truc. Ouais. Et en vrai, tout ce travail Les là, il est finitions et fait tout. avant, tu vois, les finitions. Tu vois, le nombre Ça, de tu trucs. sais pas, tu viens ici, tu vois Ed Dama qui te fait une Parce offre que de les malade. finitions en vrai à Dubaï en général, c'est de la merde. C'est hardcore. C'est le problème, hein. C'est que c'est pas. Ça, ils vont pas jusqu'au bout, tu vois. En vrai, tu vois, genre, même je le vois chez moi, tu vois, en vrai, quand Ouais. ils viennent faire. Je sais pas, tu vois, même une connerie, le mur il est béton, quoi, tu vois. Tu sais, ils le Frère, réparent pas jusqu'au Alors, bout, tu vous vois. savez, mais il y a le plafond de chez lui qui s'est effondré Ouais. cet été, frérot. Ouais, c'est ça. Ah, tu mais vois, ça fait flipper, tu vois. ça fait flipper. Heureusement, on n'était pas là. Ouais, tu ils vois. étaient pas là. Ouais. Mais genre, vraiment, dans toute la cuisine, tout le plafond il est tombé, quoi. Genre, il y a une fuite d'eau, je sais pas quoi, truc. Ah ouais. C'est trop grave, en vrai, tu vois. Frérot, c'est Et un voile. alors que la maison, elle est quand même, genre, bien carrée. Le honneur, à la base, c'est un Emirati, tu vois. Ouais. Mais non, mais c'est ça qui est fou. C'est ouf. Genre, les C'est ça qui est finitions, bon. elles sont rien à foutre. Mais avec des bons promoteurs Ouais. sur lesquels ils ont fait déjà des gros projets qui sont délivrés on time, que tu peux aller voir les finitions de ces autres projets et tout. Et en fonction de la location, parce que tu sais, il y a aussi un sujet d'humidité. parce Oui, que, c'est enfin, ça. tu vois, C'est ça, tu vois. nous, on est dans une tour là, frère. Ouais, c'est tout. Vous Mada Residence, juste à côté là. Ok, Enfin, business bay, on est Ouais. derrière Fontainebleau. quoi. Ok. Ouais, bah c'est cool, tu vois. Frère, mais l'humidité Ah ouais qu'il y a, mon frère. Ah ouais, non, mais c'est le problème, tu vois. Après, J'ai tu sais, jamais vu. il y a des petits tricks comme mettre la clim même l'été. Ouais. Tu vois, parce que sinon, en fait, ton appart, il devient pourri, tu vois. Ouais. Mais bon, du coup, tu payes la même. Et tu reviens. Ouais, tu reviens et il y a tout qui tombe. Mais pour le coup, nous, on l'avait mis, c'est ça, c'est quand même tombé. tu Ouais, c'est bon, là on est en loc et on achète début de l'année prochaine. vois. Ok, stylé. Et pour vivre dedans? Ouais. Alors, moi, je m'y connais pas en IMO, mais j'ai toujours entendu, c'est pas bon de vivre dans un endroit où t'achètes. Bah, moi en fait, ma strat c'est. Après, on comme t'as est- pas de crédit, je crois que c'est différent. C'est ça, c'est que nous, genre, déjà on est 6 mois de l'année à Dubaï Ouais. et on a du cash. Oui. Donc tu vois, je me dis, vaut mieux tu restes 6 mois dans ta casbah et 6 mois restants, bah, tu la loues à quelqu'un. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr.
Au lieu de. Parce que, tu sais, Mais après, tu peux aussi. Alors, je sais pas à quel point, tu vois, parce qu'en vrai, on l'a jamais fait, mais tu peux certainement aussi sous-louer. sous-louer, ouais. Ouais, tu vois, nous, on le fait pas, tu vois, parce qu'en vrai, pareil, on reste, nous, plutôt 8 mois, tu vois, en vrai, ici. Et l'été, on loue pas, quoi, tu vois. Au pire, il y a des potes, tu vois, genre, qui Ouais, viennent ouais. en mode, tu vois, gratuit. Mais c'est et tout. compliqué à louer l'été, quoi, de toute façon. Mais ouais, c'est anyway. compliqué, mais en même temps, c'est aussi le moyen que Dubaï, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, il y a aussi Évidemment. plein de gens qui Il viennent. y a plein de gens qui viennent l'été. Pas Ouais. croire, en vrai, franchement, genre, il y a plein de gens qui ont peut-être pas les moyens de venir justement maintenant parce que les logements, C'est explose. ça explose. Alors que du coup, l'été, bah certes, tu vois, il fait méga chaud, mais du coup, tu peux faire quand même pas mal d'activités. Ouais, bien sûr. T'as le loisir d'aller dans les malls et tout. Enfin, en vrai, tu fais juste tous les trucs qui sont sous clim. Et en vrai, 95% des trucs de Dubaï Ils sont sont sous sous clim. clim. Juste, tu vas pas à la plage, c'est sûr. Ouais. Donc, tu vas pas faire du quad, quoi. Sinon. Ouais, c'est clair. Mais clair. tu vois, c'est intéressant parce que du coup, dans ta vision de dire qu'il y a beaucoup de green flag, enfin de green light et que du coup ça avance, j'ai quand même envie de me dire que du coup le fait d'acheter un appart et d'être ici et de l'avoir Ah ouais, non, sur mais- place, non, c'est mais plutôt un bon deal, tu vois. Moi, je pense qu'en vrai, c'est sûr que c'est un bon deal, tu vois. Genre, d'acheter à Dubaï, pour l'instant. Moi, le tu truc de base que j'ai vois. fait. Mais après, je suis vraiment pas Ouais, conseiller en à- investissement, encore moins en warning, IMO. Ouais, voilà, tu vois, genre, il y a il y a vraiment. Wellou. Genre, Ouais, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai perdu. Donc les Ouais. gars. Franchement, genre encore moins en IMO, surtout qu'il y a genre 4-5 ans, j'étais le premier à dire ouais, l'IMO c'est nul et tout, à ma mère, tout le monde me disait ouais, il faut placer dans la pierre, truc machin. Je commençais à le faire bien après tous les trucs à la con que j'ai pu faire avant, tu vois. Bon, c'est pas là-dessus que j'ai du tout gagné le plus d'oseille, mais un truc, c'est les rentes. Ouais. Et les rentes, c'est carré en vrai, tu vois. Ouais. Tu te rends compte, tu vois, genre, tu sais, j'ai un site crypto, montre et tout, tu vois, c'est méga cool. Mes trucs, ils ont pump, tu vois, mais en vrai, quand tu vends pas, t'as jamais pris d'oseille en fait dans Bien l'histoire, sûr. tu vois. Alors t'es content parce que T'es t'as. content, tu vois, t'as fait T'as une x10, Patek à truc, machin. 300 000 ou. Ouais. Mais au final, c'est explosé. En vrai, ce qui est quand même cool dans l'IMO, c'est que tous les mois, tu touches un T'as de la salaire, tu vois, liquidité. t'as de la caillasse, tu vois. Et en vrai de vrai, que ce soit vers le haut, vers le bas, dans un endroit où ben, tu vois, tu prends pas au fin fond en vrai, j'allais dire du Sri Lanka, mais en vrai, je suis sûr que si t'es un peu malin, au Ouais, Sri bien Lanka, sûr, tu bien peux sûr. louer quand même, tu vois. Mais ouais, en vrai de vrai, tu loques et tu touches des loyers tous les mois, tu vois. Moi j'ai fait un truc et en fait c'est quand le même truc. agréable, tu vois. Frérot, moi c'est le truc qui m'a convaincu. J'ai pris Dubaï, Paname, Londres, Los Angeles, Miami, New York, Hong Kong. Frère, je me suis dit. Dubaï, c'est pas cher. Dubaï, c'est vraiment pas cher. à Et côté t'as de vu ça. quand c'est en train d'exploser. Bah oui. Donc juste, j'achète mon truc là, quoi. Et surtout que tu vois, genre, bon, il y en a, ça va mieux, tu vois, Hong Kong, tout ça, tu vois, mais en vrai, quand tu dis Paris, tous les défauts qu'il y a à Paris, tu vois, c'est sale, insécurité, genre, enfin, c'est le bordel, le trafic, enfin, il n'y a rien qui va, tu vois. Tu vois. Il n'y a plus rien qui va. Après, c'est une architecture Bien sûr, incroyable, il bien y a de l'histoire, il Mais y a de la globalement, culture, frérot, quand c'est tu la dresses France, le, la le- bouffe, enfin, il y a mais, pas- mais quand tu dresses le tableau, mais quand tu il y a dresses pas le photo. tableau, tu vois, tu prends les Y a pas plus et les photo. moins, tu vois. C'est genre, bah, tu te dis quand même à Dubaï, ça m'a l'air d'être plus intéressant. Et le prix de ta cave dans le 16e et un 2 pièces sympa avec vue un peu sur mer à Dubaï, bah, c'est le même prix, tu C'est vois. le même prix, ouais. Et pour la qualité de vie à côté, Pour la frérot. qualité de vie, tu vois. Et c'est ça qui est ouf en vrai. C'est pour ça que tu vois, genre, moi, c'est vraiment là-dessus où je me dis, l'IMO à Dubaï, je vois pas comment ça peut pas être intéressant, tu vois. Même si c'est sûr que, comme dit Tougan, ça peut s'étendre sur la mer, dans le désert, dans le truc, dans le machin. Et forcément, de toute façon, il va y avoir un écart de la population qui va aller de plus en plus vers Sharjah, Ajman et tout, plus ça va être cher. Ouais, mais de ouf. il y aura de plus en plus de gens qui vont venir. C'est obligé. Ouais, tu me Ouais. rassures, frérot. Bah, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. hein. Ouais, ça me Mais- rassure moi un petit peu. Ça me rassure moi un petit peu. Quelle est la chose la plus difficile à propos de ton rôle que la plupart des gens ne réalisent pas? Ça, je kiffe cette question parce que tu sais, on nous voit sur les réseaux, kiffer, mais souvent les gens ont du mal à imaginer les vraies difficultés qu'on rencontre au quotidien, tu Mm. vois. Et j'aime bien cette question pour que tu puisses expliquer c'est quoi les choses dont les gens se rendent pas compte, mais que toi, tu vois au quotidien et qui sont pas faciles dans ton taf et dans ce que tu fais. Je pense c'est que tu peux jamais turn off. Je pense que le plus dur, tu vois, ça veut pas dire que je fais jamais rien et tout machin, mais genre, il y a toujours une pensée à ça, tu vois, genre, tout le temps, tu vois. Même, tu vois, genre là, on fait un podcast, c'est cool, machin et tout. Tu vois, je me dis toujours, putain, c'est passe peut-être des trucs sur le business, tu vois, que je devrais savoir si je répondais, tu vois, machin, tu vois. Là, ça fait, je sais pas, genre peut-être 20 minutes, 15 minutes qu'on tourne, tu vois. Je pas touché le tel. Et tu sais, t'as toujours ce truc-là, même quand tu vas dormir, t'es avec ta meuf, enfin, tu vois, t'es avec tes potes, truc, machin. Tu sais, il peut toujours avoir une dinguerie, tu vois. Alors, plus tu grossis, plus logiquement, t'as quand T'as même de des filtres. tampons. Tu vois, c'est ça. T'as des gens qui prennent les balles pour toi, tu vois. Et je leur remercie, hein, franchement, toute l'équipe. Mais, genre, si ça arrive à toi, c'est encore plus grave. C'est ça, tu vois. C'est pareil, tu vois, genre, comme toi, tu vois, par exemple, moi, la compta de la boîte, tout ça, tu vois, je veux vraiment pas savoir. Demain, on a un trou
on a une TVA à 100 000 qui débarque, tu sais pas pourquoi, là je veux savoir. Bien sûr. Mais Ouais. une petite connerie, je sais pas, tu vois, genre un trou de 5 000 parce qu'on a mal fait le truc, je veux pas Ouais, savoir. pareil, Tu vois, genre, exactement. j'ai vraiment plein de filtres, tu vois. Mais par contre, vraiment, tu peux jamais vraiment 100% turn off, tu vois. Et ça, je pense que c'est le plus dur et les gens, ils se rendent pas compte, tu vois. Genre, que. Bah, en vrai, c'est mon choix, hein. Tu vois, mais tu pourras jamais. Enfin, après, ça dépend, peut-être, tu vois, après, tu revends ton business, tu prends du recul, truc machin. Mais en tout cas, moi, à l'heure actuelle, quand je suis dans un business à expansion, en pleine Quand expansion, t'es in, quand t'es in à fond, bah, il c'est n'y a la pas guerre, un quoi. soir où c'est pas le dernier truc auquel je pense, tu vois. Ah, c'est clair. Mais en vrai, c'est génial aussi parce que j'aime ce que je fais et que ça me dérange pas. Mais faut être prêt à ça, tu vois, en gros. C'est plus dans le sens où moi, ça me dérange pas à 100%. Mais tu vois, il y a quand même des moments où j'aimerais bien, tu vas me dire, vas-y, nique sa mère, je coupe mon tel, 5 jours, truc, c'est impossible. Je l'ai pas fait depuis 4 ans, tu vois. Genre, impossible, tu vois. Sous aucun prétexte, tu vois. Et je pense que c'est un des trucs les plus difficiles, tu vois. Après, il y a certainement plein d'autres choses, tu vois. Mais Ah, je c'est trop dirais que bien. C'est trop bien ce que tu dis. ouais, mais je dirais que crois c'est, que je c'est pense, important. tu vois, c'est un truc où, genre, quand t'es pas entrepreneur, dans ta boîte, Tu peux pas te rendre compte. tu peux pas te rendre Parce compte. que quand tu cuts pour tes vacances, tu penses pas à ton travail. Ouais. Ben, tu vois, et ça, tu vois, c'est ça la différence. Même, tu vois, il y a beaucoup, tu vois, genre, de gens qui vont être employés ou quoi, tu vois, qui disent, ouais, mon patron, c'est un bâtard et tout, tu vois, machin, tu vois, il me fait travailler le samedi ou quoi. Mais, enfin, dimanche, 3 h du matin, des fois, j'ai un appel pour régler un problème, tu vois. Ouais. Il faut le Moi, prendre. aujourd'hui, tu vois, genre, le pire, c'était dans l'agence, tu vois, parce que Ah, du c'est coup, chaud. t'es du service et tête à tête. Ce qui faisait la différence, pourquoi les gens ils venaient travailler avec moi, c'est parce que j'étais méga dispo, que j'étais toujours à l'écoute, Et que que je t'apportais pouvais une te répondre valeur. tout le temps. Ouais, Tu vois, et en essayant toujours d'apporter une solution, truc machin. Et bah, tu vois, tu vas travailler avec des influx aux US. Le gars, s'il fait pas son placement à 4 h du matin, bah, tu dois trouver une solution pour qu'il fasse son placement. Ou l'inverser, truc machin. Enfin, tu vois, tu dois trouver des solutions. Donc, c'était vraiment la période où tu sais, je dormais 3 heures, truc. C'était vraiment Sous abusé. Tu vois. C4. Sous C4, frérot. Sous C4 fort. En vrai, franchement, le C4, je l'ai signé. T'as Et là, abusé. et en vrai de vrai, je suis assez content. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas bu un C4. Ah ouais. Parce que justement, j'ai pris plus de recul, je me suis focus, j'ai recruté des équipes. Mais ouais, le C4, je me suis buté. En vrai, je Mon pense que c'est frère. pas bon pour le cœur. Les gars, écoutez, je vous jure sur la vie de ma mère maintenant. Parce que moi, tout le monde parlait de C4 et tout, ouais, Ouais. fou et tout. J'ai pris un C4 un jour dans ma vie avant une séance Pire que la jambes. coke. J'ai pass out. Mes frères, je me suis Ah oui. vraiment évanoui. Je crois que j'ai vu. Ouais, parce que toi, t'as un problème avec la caféine ou un truc comme Frère, ça. ouais, non c'est ça. Ouais. C'est qu'en gros, moi, comme je bois pas de café et tout, Ouais, moi non plus. bah du coup, j'ai jamais eu vraiment de caféine dans mon corps. Je boirai jamais de Red Bull, de Monster Ouais, et tout. moi, par contre, tu vois, je suis dans le Red Bull, tu vois. Allez, j'en bois jamais. Ouais. J'ai attaqué un C4. Mes frères, j'ai bu un tiers du C4. Ouais. Milieu de la séance, j'étais comme ça. Moi, Et je commençais à fermer les yeux, frère. j'ai eu des périodes où genre je faisais genre vraiment 48 heures en faisant des siestes sur ma chaise, tu vois, sous C4, tu vois. Avec les clés là, quand tu lâches et que ça tombe, Et pas ouais, besoin de te ouais, réveiller. tu te réveilles, ouais. Et, En mode sieste, et tu vois, genre, au bout d'un moment, en vrai, franchement, il te fait tenir, mais tu te rends compte que c'est pas bien ce que tu fais à ton corps, tu vois. Ouais. Et que, Tu tires. genre, tu perds des années de vie, je pense. Vraiment. Ah, c'est les points de vie. Ouais, c'est vraiment des points de vie que tu perds. Genre, genre vraiment, tu sais, t'es en mode, genre, t'as chaud, truc, machin, mais t'as même plus sommeil. Et t'es dans un état où, genre, en vrai, franchement, le C4, c'est le seul truc qui m'a fait ça, tu vois. Genre, non, franchement, enfin, après, tu vois, j'en ai abusé à des périodes, tu vois, parce que j'avais pas le choix, fallait que je tienne, tu vois. Mais j'essaye, tu vois, genre, de prendre du recul. Mais ouais, vraiment, le pire, c'était, tu vois, quand j'étais dans l'agence, c'est que c'était un déplacement, même. Faut des gérer fois, des problèmes toute la faut journée. gérer des problèmes toute la journée, parce qu'en fait, tu passes de placement en Europe, tu vois, puis au UK, T'as tous les puis marchés. machin, puis après, t'as les US, truc. Donc, en vrai, t'es connecté. Et puis, ouais, et puis le but, c'est que le client soit content, tu vois. Et tu peux pas lâcher le client. Le mec, il a payé 10 000 balles. Mais bien sûr. Son placement, il est à 4 h du matin. Il Si faut toi, qu'il t'es soit pas là. là, il parle pas à l'influx. Comment il sait qu'il se passe pas, qu'il se passe, qu'il se truc, ces machins. Tu sais, genre, tu peux pas. Le client, il est là, il t'insulte et tu lui réponds 6 heures après. C'est pas possible, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, genre, en vrai, c'est quand même cool. C'est aujourd'hui, tu vois, dans Golden, logiquement, à 6 h du matin, il m'arrive rien. Ouais. Tu vois, en vrai, à moins qu'il y ait une perquise pour vérifier que c'est vraiment du CBD et que c'est pas autre chose, tu vois. Ah, ça arrive Et ça non, bah, c'est arrivé, en gros, pendant les 3-4 premières années de l'histoire du CBD, pas chez nous en vrai. Nous, on est arrivé à la période où c'est très dur de faire du CBD, mais t'as pas de problème de perquise et tout, tu vois. On est arrivé, genre, c'est dur, tu vois, parce que c'est dur de faire de l'acquisition, Bien c'est sûr. très dur de tenir, etc. Mais on s'est quand même pas tapé les problèmes que les premiers se sont tapés, où genre, t'ouvrais un shop de CBD. T'as le GI qui arrive et qui t'enfonce Non, la mais porte à frérot, 6 du. frérot, vraiment, j'ai des histoires, tu vois, de fournisseurs à nous ou de mecs, tu vois, genre qui sont là depuis longtemps, tu vois, parce qu'en vrai, c'est quand même une grande famille, le CBD, tu vois. Des mecs qui se sont mangés des perquises, des 48 heures de garde à vue, Putain. des trucs genre,
Enfin, tu sais, les premiers magasins de CBD, ils pouvaient pas avoir de banque. Donc, c'est-à-dire que c'était que du paiement en cash. Et c'était pas en mode mytho comme ton épicier. Tu veux faire l'épicerie sauter. qui dit, que du cash, frérot. Non. Elle ne marche pas, la machine ne marche pas. C'est que juste les banques t'acceptent pas. Et même aujourd'hui, tu vois, alors qu'on a quand même une grosse boîte et tout, on galère à se faire accepter chez une BNP ou quoi. Tu vois, alors que c'est légal, que machin. Et en fait, t'es obligé de recourir à la loi pour qu'ils soient obligés de t'accepter. Parce qu'ils n'ont aucune raison de ne pas t'accepter, tu vois. Mais eux, ils t'estiment en mode high risk business, tu vois. C'est comme si tu fais du porno ou des trucs comme ça, tu vois. Ou du jeu d'argent. Ou quoi, tu vois. Et encore, jeu d'argent, tu vois, c'est encore plus réglementé que nous, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, les premiers du CBD, gros, ils sont mangés des perquises, des 48 heures de garde à vue, des trucs pas cool, tu vois, des saisies douanières. Nous, on a eu pas mal de saisies douanières au début. Tu vois, genre des 400 commandes bloquées en douane. Mais ils te débloquent. Ouais, ils te débloquent 2 ans après. Ah ouais. Et en vrai, tu prends un avocat, tu gagnes le truc, ça prend 2 ans. Et c'est juste plus pour ton ego, limite, que pour autre chose. Parce qu'au final, la marchandise, 2 ans après, elle vaut plus rien. Genre, c'est pourri. Dans le genre de problème, ce qu'ils disent, c'est que c'est les baveux qui gagnent le plus. C'est les avocats qui gagnent le plus d'oseille dans ces histoires. C'est l'avocat qui gagne, tu vois. Après, tu vois, lui, il fait son maximum pour que ça se débloque avant. C'est juste que ça fait pas sens, c'est une galère, tu vois. Et aujourd'hui, je touche du bois, tu vois. Maintenant, en vrai, on a en vrai, saisie douanière, on en a quasiment plus, tu vois. Mais on a eu des cas, frérot, au début. Saisie douanière, 400 commandes bloquées en douane et le client qui reçoit, vous avez acheté de la drogue sur Internet, tu vois. Mais non. Tu vois, donc comment tu veux que le client, il se dise pas, c'est chaud, tu vois, je vais plus jamais commander chez eux, tu vois. Et ouais, non, c'était des galères. Et en vrai, on arrive vraiment à la fin de ça, tu vois. Et en vrai, les saisies douanières, c'est que de la perte d'argent. Mais c'est pas perquise, garde à vue, truc, tu vois. Genre, ouais, et c'est aussi. C'est moins genre traumatisant, tu vois. Parce que je sais qu'il y en a qui ont arrêté à cause de ça, tu vois. Bah, frère. Et je le comprends, tu vois. Alors qu'en vrai, tu vends juste un truc légal et que c'est trop grave, tu vois. Et que c'est juste que les choses évoluent et que tu vois, maintenant, enfin, je veux dire. En vrai, t'as quand même 12% des gens qui consomment du CBD en France, tu vois. Donc ça, c'est quand même méga démocratisé, marché, tu vois. Genre, c'est passé à la télé, en vrai, les médecins, ils en parlent, tu vois. Genre, ils disent que c'est du bon. Enfin, il y a 1 million d'études qui prouvent que c'est incroyable, tu vois. Donc ça, c'est quand même démocratisé, mais ça a pris du temps. Mais je le comprends, en vrai. Tu vois, genre, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, c'est quoi ce délire de weed légal, tu vois. Genre, bien sûr. Tu sais, genre, c'est normal, tu vois. Mais ouais, non, en vrai, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc, en vrai, logiquement, aujourd'hui, j'ai quand même plus ce problème où je peux me réveiller à 6 heures, j'ai un problème, tu vois. Mais pour autant, tu rêves ça, tu manges ça, tu dors ça. En vrai, frérot, moi, ma seule pause dans ma journée, c'est je bouffe en 10 minutes, je regarde une vidéo business, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Genre, je mange, je bois, je dors. Qui fait ça ici? Moi aussi, je fais ça, Sam, tu fais ça, toi? Ah, putain, on est tous dans ce que truc, frère. Mais c'est ça qui m'excite, en vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ça mon entertainment, tu vois. Bébé Jacques, il a dit un truc, les gars. Il a dit. Tu vas citer du bébé. Ouais, je m'en bats les couilles. Ouais, non, mais t'as raison, frérot. Il a dit, je peux pas me plaindre de ça. J'ai dit 10 fois que je vais vivre de cette merde. Ouais, en vrai, tu sais qu'il a raison, en vrai. Frère. Il a grave raison, en vrai. Moi, je me plains jamais de ça. Bien sûr. C'est qu'en vrai de vrai, moi, ça m'excite plus. Tu vois, genre certains podcasts de trucs super intéressants dans ma niche où je vais apprendre des trucs, tu vois, encore plus dans ma niche, tu vois, que n'importe quelle série Netflix, tu vois. De ouf. Genre, et franchement, le pire, c'était que quand tu vois, j'avais des meufs qui vivaient avec moi, tu vois, et qui se tapaient, genre le soir, le podcast de 2 heures. Tu vois, comme genre, des ouf, elle capte rien à côté. Capte rien, elle s'en bat les couilles, elle se tape ça, tu vois. Évidemment, ça tape sur le système. Hein. Mais bon, tu me prends comme je suis, tu vois, t'es obligé. En fait, si t'aimes pas du tout ça, si t'es pas prêt. Mais après, je te préviens, ça va être compliqué. C'est pas un soir, tu viens à la maison, je te mets un podcast, tu vois. C'est daily. C'est obligé, tu vois. Et puis en vrai, de toute façon, si t'es pas un peu dans le business, maintenant, en vrai, je peux pas. Je sais que je peux plus tenir un truc, tu vois. Genre avec une meuf, tu vois. 2-3 soirs. Ça demande trop d'efforts. Par-ci, par-là. Bah, en fait, le truc, c'est que ma vie, c'est trop ça, tu vois. Donc, si la meuf, elle s'intéresse vraiment pas et qu'elle est vraiment pas dedans, bah, moi, je vais aussi me désintéresser, tu vois, de la meuf. Donc, ouais, t'es obligé de te bouffer du podcast si t'es avec moi. T'es obligé. You ready, guys? Podcast ou au pire, c'est tu vas te manger sur l'histoire de Facebook, sur l'histoire de Spotify, de Uber. Ah ouais. Tu vois, genre les séries. Donc ça c'est déjà un peu plus entertainment. C'est un peu plus entertainment, mais voilà, c'est quand même sur l'histoire d'une boîte. Tu vois, il n'y a pas trop l'histoire d'amour qui est au cœur du truc. Tu vois. Il faut savoir ce que vous voulez, si vous voulez de l'oseille. Vous voyez? T'as pas le choix en vrai. Mais en vrai de vrai, à la base, c'est parti sur du je me suis matrixé tout seul. Bien, mais comme tout le monde. À la base, je me suis dit. C'est quoi si je veux performer plus, il faut que j'apprenne plus. Ouais. Donc, il faut que je regarde du contenu. Au début, ça me saoulait. Je suis la moyenne des 5 personnes, des 5 choses que je côtoie et faire que ça. Je me forçais. Au bout d'un moment, c'est. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu vois que genre, ça te change des façons de voir les choses, que tu es meilleur dans ce que tu fais et tout, bah, en fait, tu te dis putain, en vrai, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il faut que je bouge tout le temps. Tu tombes accro en fait à devenir meilleur.
En vrai, franchement, c'est une drogue d'être 1% tous les jours un peu meilleur, tu vois. Genre, de ce progresser. truc-là, ouais, de progresser, en vrai, De ouf. c'est la meilleure dopamine, en vrai, tu vois. De voir que t'es meilleur, que ce soit genre dans ton business ou même dans ta personne, dans ta vision des choses, dans tout, tu vois. En vrai, c'est ouf. Charmé. Question. Putain, ouais. Frérot, c'est mieux. On va faire 3 questions, Mais ça me frérot. va très bien. Après, les questions Et rafales. en vrai, je sais pas si c'était toi ou moi. C'était à Watt. Quel est le projet à la con que tu n'as jamais osé lancer? Ouais, c'est marrant ça. Bah, c'est intéressant parce qu'en fait, je vais réexpliquer le truc dont on a discuté dans le couloir. Parce que donc, c'est pas un projet à part entière. Il y a plein de projets, tu sais, Oui. comme toi, des idées de business, j'en ai 1000 par Ouais. jour. Et la question, Et c'est heureusement qu'on les lance pas tous, ouais. hein, sinon on serait broc. Hein. Je te le dis, parce que Ça des serait idées à la galère. con, j'en ai. Mais moi, il y avait un vrai truc, c'est qu'en gros, donc chez Closers, nous, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de mecs qui venaient de cité en France, tu vois, Mm. qui n'avaient pas fait d'études, qui avaient, pour certains, fait de la prison, pour beaucoup des casiers, qui avaient eu full galère dans leur vie. Et j'ai trouvé chez ces personnes une force de caractère et une motivation que j'ai réussi à trouver chez personne d'autre. Bah, en vrai, si tu regardes désolé de te couper, tu vois, mais si tu regardes dans le e-commerce, il y a beaucoup de mecs de banlieue. Enfin, en vrai, la plupart des mecs connus dans le e-commerce, bah, ils viennent souvent de banlieue, tout ça. Hein. Alors, peut-être pas genre sortis de prison, truc machin, tu vois, parce que c'est plus des petits jeunes. Ouais. Mais en vrai, tu te rends compte quand même, la banlieue, elle a du talent en vrai. Hein. Franchement, en tout Frère. cas en France. Mais c'est trop bien ce Tu que vois. tu viens de Et dire. en vrai, aux US aussi, j'ai l'impression, tu vois. Mais en tout cas, en France, de ce que je vois, franchement, ma banlieue a du talent en vrai, tu vois. C'est chambé, ça, frère. Non, mais c'est vrai, tu vois. Tu le sors d'où ça c'est what? Non, bah en vrai, tu vois, genre. Ouais, non, Ma c'est pas. banlieue a du talent, frère. Bah, Mais c'est vrai, tu vois. ouf. En France, en tout cas, tu vois, je trouve Mais que. moi, c'était ça. Si tu vois, en vrai, quand même, tu vois, genre dans la scène un peu e-com, bah, peut-être pas crypto, tu vois, mais e-com, trading, business Beaucoup en de ligne, gars tout qui étaient ça. en Hess. Et... Franchement, il y a beaucoup de gars qui étaient vraiment. Genre, Mais en fait- c'est pas que du mytho, hein, tu vois. Il y en a certains, c'est du ouais, mytho. bien sûr. Mais moi, j'en connais vraiment, tu vois, je les ai vus évoluer, ouf. tout ça, machin. C'est vraiment la lerga, tu vois. Et c'était dans une posture où soit ils faisaient de l'oseille en faisant Ouais, le mal, soit ils faisaient de Oui. l'oseille. Et Et en fait- ils sont tombés dans la bonne. Et c'est là où, en vrai, c'est encore plus incroyable, tu vois, parce que l'argent facile, pour moi, il est plus facile en banlieue, tu vois, genre, mais dans le sens l'argent facile sale, tu vois. Genre, t'as plus d'opportunités de te mettre à faire un truc bresson, Bien sûr. tu vois, que quand t'habites dans un pavillon, je sais pas Ouais, quoi, c'est tu clair. vois. Et du coup, c'est vraiment genre un choix de, genre, ça va être plus dur d'aller. Ouais. Déjà, t'as des barrières en plus, tu vois. Et en plus de ça, t'as les barrières de pas aller vers le son, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Donc les Ouais. mecs qui font cet effort de mindset, c'est qu'ils sont c'est plus chauds que souvent les des autres, gars en qui vrai. sont chauds, tu vois. C'est souvent des mecs qui seront plus chauds Ouais, de ouf. qu'un mec qui vient pas de banlieue, tu vois. Et du coup, moi, ben, l'idée que j'avais, mais que je ferais au bout d'un moment, juste je veux trouver le bon gars et trouver le bon système, c'est vraiment faire toute une campagne d'advertising qui est tournée vers les gars de banlieue. Et en gros, ben, j'avais déjà un ami à moi qui est ici, genre sur Dubaï, et qui lui a un gros télégramme avec que des mecs de banlieue à qui il propose des opportunités. Ok. Moi, je trouve ça chambé. Ouais, c'est stylé. c'est stylé. Et donc on a fait une pub là-dedans et tout. Mais il y a un truc que je veux faire, c'est que je veux prendre des rappeurs qui sont connus dans leur banlieue, leur cité et tout, et faire des clips de rap ou en tout cas des créatives Ouais. en mode peura avec un rap qui est tourné sur mec, au lieu d'aller faire une dinguerie, commence à vendre, fais de l'oseille et Ouais. transforme ta life. tu Mais vois. après, je pense qu'il faut le faire encore plus, tu vois, avec un peu les rappeurs grands frères, tu vois. Du Genre, style Kerry Fianso. Ouais, Fianso, Kerry James, tu vois, qui sont pas que en mode bling bling et tout, même si je pense que le bling bling ça peut attirer, tu vois, mais si t'es que attiré par. Si tu les attires que par le bling bling, Non, moi je veux des Tu- anciens. ouais, voilà, tu vois. Et le côté, tu vois, genre par exemple, un mec comme Kerry James, tu vois, tu sais qu'il est censé, tu vois, qu'il a fait beaucoup, tu vois, pour les banlieues et tout ça, bah tu sais que, en vrai, s'il te conseille d'aller là, c'est qu'il y a moyen de s'en sortir, tu vois, et que ça vaut vraiment le coup d'y aller, tu vois. Et je pense que c'est en tout cas la meilleure image à avoir, tu vois. Fianso, sportif aussi, Ouais, tu de vois, en ouf. vrai, parce que sportif, mine de rien, en vrai, je Le pense que c'est sport, bien, ça sauve. c'est 1000 fois plus dur de devenir genre footballeur pro en Ligue 1 que faire De un million en faire, business en frère. ligne. Genre 1000 fois plus, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, tu mets encore plus ta vie de côté, tu vois. 100%. Parce que moi, en vrai, tu vois, quand tu réalises genre être footballeur pro, c'est-à-dire que ta jeunesse, tu l'as mis de teco. Ouais, cash. Genre, t'as pas eu les soirées, les meufs, le kiff, tu vois, Jamais. tout ça. Jamais. T'as jamais connu ça et tu pourras jamais le revivre. Ouais. Parce que c'est pas, même, allez, t'arrêtes ta carrière à 35 ans, t'as 100 millions sur le compte. Mais t'as C'est pas la perdu même chose les que 15 les meilleures soirées années de de ta galère life, que ouais. t'as fait quand t'avais 18 ans avec tes collègues, tu vois. Ouais, de ouf. C'est fini. Genre, c'est mis de côté. Et en vrai, ça, c'est ouf, tu vois. 100% frérot. Et c'est fou que tu dises ça parce que j'ai vraiment cette sensation que
Genre, il y a du vrai talent. Alors évidemment, il y a aussi des connards, tu vois, mais ça, il y a de partout. Mais il y a du vrai talent brut qu'on n'arrive juste pas à exploiter, tu vois. Et bref, Ouais. bon, en tout cas, mon idée, c'est pas tellement une idée à la con, mais le truc un Ouais. peu fantasy que j'aimerais faire. Parce que moi, j'ai grandi, tu vois, dans un endroit où il y avait beaucoup de cités autour, où genre, j'avais plein de potes et tout, issus du monde de la banlieue, en gros. Ouais. Et genre, je veux donner une chance à ces gars-là, tu vois. Ouais, non, carrément. Et c'est un truc qui est important pour moi. Ok, stylé. Oh putain, ah bah alors ça frère, Ah ouais on va être servi ma poule. Pas de galère. Raconte-moi une soirée qui t'a marqué. Raconte-moi une soirée qui t'a marqué. Bah, si elle t'a marqué, logiquement, tu t'en rappelles pas. Ça, c'est une bonne soirée, tu vois. C'est bon ça. Non, c'est vrai. Une soirée où tu te dis, ouais, là frère, c'est ouf. Genre en mode, c'est le clap de fin, tu vois. Ouais. C'est dur, tu vois, parce qu'en vrai, j'en ai fait beaucoup des Ouais, vraiment ouais. stylés, tu vois. Ouais, t'arroses fort. Ben, en vrai, tu vois, je te dis, bizarrement, tu vois, mes soirées préférées, tu vois, ça va être genre des house parties, mais en mode genre petit comité, mes frérots, FIFA, tout ça, tu vois. Genre en vrai, c'est limite, enfin, tu vois, c'est largement mes meilleurs souvenirs plus qu'en boîte et tout, tu vois. Putain, fou. Bizarrement, tu vois. Pourtant, je suis un mec qui sort beaucoup et tout, tu vois. Après, franchement. Mais attends, si moi tu me racontes une réaction en mode FIFA et tout, ça me va très bien. C'est vraiment Ouais. le truc qui Bah, tu vois, te marque, tu vois. moi, où vraiment, dis, tu vois, c'est genre. charmé. Je dirais que mes meilleurs souvenirs, c'est ce genre de truc, tu vois, genre d'Aniv quand on était plus jeune, tu vois, où on est notre bande de potes et tout, tu vois. Et sinon, Tu vraiment. ramènes vois, des petites bouteilles de vodka, genre dans le ouais, sac en à dos, secret, tout le truc, ouais. machin, galère, t'as limite demandé à ce qu'on achète pour toi, truc, machin, tu vois. Ouais, je connais Tu vois, très c'est ce bien. genre de petites galères. Mais sinon, ouais, je dirais que. Ouais, je pense que, en tout cas, mes meilleures soirées, c'est à Mykonos. Ah ouais. Dans tous les cas, c'est à Mykonos, tu vois. Et on a plein, tu vois. Que je Tu pourrais- kiffes de ouf Mykonos. toi. Ouais, Mykonos, moi, c'est vraiment ma vibe, tu vois. Genre, pour moi, c'est. Bah, tu vois, la première fois que je suis allé, c'était il y a 10 ans, tu vois. 10 piges. 10 piges, ouais. Genre, j'étais serveur. On a même, genre, construit un club. Tu vois, genre, en gros, j'étais serveur à la base à Londres, tu vois, genre, en club. Et du coup, ils sont allés ouvrir un club à Mykonos. Et on est arrivé, et du coup, ça devait être. T'as fait les ouvertures? Bah, en fait, le club devait être prêt, construit. Au final, un mois, enfin, genre, ils ont trop de retard. Du coup, tous les serveurs, on s'est mis à casser des murs et tout. Tu vois, j'ai des photos et tout sur Facebook. Mais arrête Et, ça. et ouais, le club, il s'appelle Money. Tu vois, il existe toujours et c'est un des clubs les plus stylés. Tu vois, genre, c'est vraiment un truc en mode club privé, tout ça, tu vois. Et ouais, non, franchement, du coup, bah, tu vois, j'ai un peu cette attache aussi. Parce que du coup, j'ai un peu Émotionnel. l'impression d'avoir mis ma pierre à l'édifice, tu vois, genre, j'ai un peu de mon âme qui est dans ce club-là et du coup, dans cette ville-là, tu vois. Et puis, il y a une vibe que tu retrouves pas vraiment partout, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui comparent Ibiza et Mykonos, tu vois. Mais déjà, Ibiza, c'est vraiment trop drogue, trop cassage de Ouais, tête c'est et tout, tu hardcore, vois. ouais, bizarre. frère. Alors, tu vois, genre, quand même, Mykonos, c'est plus une vibe beau, chill, tu vois, genre en mode. Tu vois, genre, tu te casses quand même la tête, bien sûr, tu vois, mais. Plus Côte d'Azur, genre plus Saint-Tropez, ça fait. Plus Saint-Tropez, plus tout le monde est propre. Truc, tu vois, genre. Élégant. Ouais, élégant. Tout le monde est élégant. Ibiza, c'est crade, Mais frère. en fait, c'est ça, c'est élégant, mais en même temps, c'est pas, tu vois, genre en mode costard. C'est Ouais, plus en ouais. mode. Genre, tout le monde est bien sapé. En tu vois. lin, bien sapé. Ouais, bien truc sapé, et tu tout. vois, genre bon délire. Tu vois, en tout cas, moi, c'est mon style et tout. Et non, franchement, même la musique, les artistes, trucs. Ouais, non, Mykonos, ouais, c'est. Franchement, il y en avait pas mal. Hein. Franchement, ouais. Et puis, du coup, c'est un peu aussi notre délire. On y va tous les ans avec ma vraie bande de frérots, tu vois. Genre Et tu casses de tout. Nice, tu vois. Et on y va, on casse tout. Et en vrai, franchement, ouais, non, c'est. Il y en a plein. En vrai, c'est dur d'en citer une, tu vois. Mais il y en a eu pas mal. Putain, il faut que je passe une Ouais. année, sa mère. Franchement, faut y aller, faut y aller. Bon, les amis, on passe aux questions rafales. Vas-y. hein. Question, et il faut essayer de répondre le plus vite possible. Donc, en gros, frérot. c'est. Je tire la question et tu réponds en une phrase, deux phrases, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, et je dois être rapide sur le délire. Alors, quelle est la plus grande morale que tu as prise d'un film? Ah putain, j'ai déjà répondu à celle-ci. Bon, je la redis. Moi, j'aime beaucoup Anyone Can Cook. C'est tout le monde peut cuisiner. Ouais. C'est de ratatouille. Parce qu'en gros, moi, c'est un truc que Ok. je répète beaucoup chez Closers. Le fait de dire. Moi, frère, j'ai eu des meufs qui avaient des accents africains qui pensaient jamais réussir et qui ont fait de l'oseille. Ouais. J'ai eu des gars sortis d'écoles de commerce qui ont fait 0 et qui ont abandonné au bout de 3 semaines. J'aime cette idée que tout le monde peut réussir, mais pour autant, on sait Ouais. pas qui va réussir à le faire. Ouais, non, je suis d'accord, C'est mon que truc. La vie après la mort. Donne ton avis en 2-2. Bah, moi, du coup, je crois au paradis. Tu vois, je suis en mode dans ce truc-là, tu vois, genre, je suis un peu en mode paradis, enfer, tu vois, genre en mode chrétien, quoi, tu vois, tout Ok, simplement, tu vois. ok, charmé. Donc, pour moi,
En vrai, je suis pas à la recherche de ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, je suis à la recherche de passer le meilleur temps sur cette terre-là et de faire le Profiter. plus de choses. Tu vois, ouais, moi, c'est vraiment en mode, je pense, YOLO, mais pas en mode pour me casser la gueule, mais plus pour, genre, t'as qu'une vie, ce serait con de la rater et de pas achieve plein de choses dans ta vie, tu vois. Et de pas pouvoir te regarder de là-haut, justement, et te dire, j'ai eu vraiment une vie trop cool, et j'ai vraiment fait des choses, tu vois, j'ai accompli des choses, tu vois. Mais après, ouais, moi, je suis plus paradis en faire, et on verra bien, tu vois. Et on En fait le vrai, max. Ouais, on fait le max aujourd'hui, et on verra ce qui se passe après, tu vois. Propre. U-turn. As-tu déjà été jaloux du succès d'un entrepreneur? Si oui, qui? J'ai déjà Putain, j'ai répondu la dernière fois. Mon Sam, t'as fait des choix de questions qui sont à lancer, frérot. Alors, j'ai jamais été jaloux du succès, mais j'ai été méprisant sur des mecs qui ont réussi. Genre des mecs qui le méritaient pas? Bah, alors après, c'est dur de dire C'est dur que tu mérites pas, parce que même s'ils le font Bresson, ils l'ont mérité parce qu'ils prennent le risque de y aller, tu vois. Ouais, alors moi, c'est plus les mecs en mode vas-y, frère, t'es effondré. Frère. Ouais. Moi, Je c'est vois. ce que truc, tu vois. Ouais, je vois. Mais comme j'ai déjà envoyé un nom salé la dernière fois, je mets une carte jog pour pas me remettre dans la sauce. Ok. Mais ouais, moi, c'est pas tellement. Moi, tous les gens qui réussissent autour de moi, j'adore les gens qui réussissent et je suis vraiment ultra admiratif des gens qui réussissent, qui font des trucs de fou et tout. Par contre, il y a des gens où je me dis vraiment, lui, frère, Ouais. il mérite app, tu vois. Ouais. Mais c'est dur à juger. C'est dur à juger. Parce que dur à c'est mon juger parce que tu avis, sais pas mon aussi, opinion. Tu vois pas ce qui se passe aussi en interne entre eux, Ouais, ce qui je se suis passe dans d'accord. sa vie, trucs, machin. Mais je suis d'accord qu'il y en a. C'est pas du tout de la jalousie, au contraire, tu vois. Ouais, C'est plus, c'est énervant, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, c'est frère. putain, ouais, je capte rien, un beignet. Ouais, c'est pas il normal. est débile, il a rien compris. Genre, Mais il fait l'opposé de tout de ce qui qu'il devrait faut être fait. faire, mais au final, c'est qu'il y a un truc quand Et même. ça fonctionne. C'est qu'il y a un truc que tu vois pas. Ouais, de ouf. Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que t'as déjà fait un truc. Bah attends, mais on l'a pas déjà dit celle-ci. Est-ce que t'as déjà fait un truc illégal ou immoral pour assurer ton succès? Moi, immoral, j'y ai déjà répondu et je trouve que c'est intéressant du coup. Illégal ou immoral pour assurer ton succès? Pour assurer mon succès, non. Pour. Ouais, quand j'étais jeune, tu vois, j'ai déjà vendu des petits trucs, tu vois. Mais voilà, tu vois, après, c'est pas. Enfin, en fait, je vois pas ça comme immoral, tu vois. Enfin, Lui, je vends pas la mort, tu vois. Genre, c'était vraiment un délire, oui, tout ça, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais je vois pas. En vrai, je vois pas ça comme immoral, mais ça pourrait être vu comme ça. Mais c'est pas pour le succès non plus. Hein. C'est pour se démerder, quoi. C'est pour s'en sortir, tu vois. Après, voilà. Je vois pas ça très grave, tu vois. Ce sera légalisé, c'est légalisé dans plein de pays. Il y a pas de sujet pour moi, tu vois, là-dessus, quoi. Ah frérot, moi je suis 100% d'accord. Mais par contre, vendre de la mort, c'est chaud, tu vois. Genre de lasser des trucs, ça jamais de la vie. Tu vois. et J'aurais les jamais mecs, parce fait, que quoi. c'est vrai qu'en entrant dans une tu- piqûre et vendre une tête de bœuf, il y a quand même la C'est ça, tu vois. Il n'y a une jamais eu de différence. mort avec la weed, tu vois. Vas-y, hein. Allez, let's go. Quels sont les 3 mots que que tu utiliserais pour me décrire? Ouais, chapeau, c'est facile. Ouais. Mais parce que moi je trouve que. Je dis chapeau parce que moi je trouve que le style, c'est plus que le style, c'est vraiment la personnalité des gens, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'en plus, aujourd'hui, on peut créer des personnages. Donc j'aime bien dire que vraiment, bah, tu vois, moi quand je dis chapeau, c'est que putain, quand j'entends chapeau dans ma tête, t'es la première personne à. Ouais, je l'ai À qui poussé, je un pense. chapeau. Hein. Non, mais ça te caractérise vraiment, tu Ouais, vois. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je dirais très curieux. Mhm. Et en fait, c'est une curiosité cachée. Parce que je pense qu'il y a peut-être pas grand monde qui se rend compte que t'es curieux, mais en fait, t'es un mec extrêmement curieux. Mhm. Et le dernier point, je dirais que t'es un mec très ouvert. Ouais, je pense que les 3 me vont. Hein. Ouvert global, tu vois. Ouvert, curieux, chapeau. Elle est belle l'histoire. Ouais, ça Elle est me va, belle, ça me va, l'histoire. ça me va. Le monde en 2050. C'est quoi ton avis sur le monde en 2050? Quelle tronche ça aura? Oui, non, rincé, Ouais, mieux? écoute, moi, je suis partisan du côté optimiste, tu vois. C'est Genre, intéressant, ça. Je préfère me dire que tout ira bien, que l'avancée technologique va nous permettre des trucs de fou, tu vois, peut-être des sentiments, des émotions, des sensations, des expériences qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui. Donc moi, je suis assez bullish sur le futur. Après, comme tout, en fait, c'est à toi d'avoir les rênes de ce truc-là pour pas se faire dépasser et de rester aware de tout ce qui se passe. Et écoute, ouais, c'est un monde quand même bien digitalisé, bien plus qu'aujourd'hui. Et tout ce qui est VR, AI, tout ça. Ouais, tu vois, je pense qu'il y a une partie du monde qui est genre vraiment genre dans un monde digital, tu vois, Ouais. qui passe plus de temps que dans la vraie vie, tu vois. Dans la vraie vie, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que ce sera la vraie vie, tu vois. Parce que c'est déjà un petit peu le cas, tu vois. Si on Ouais, part du c'est- principe que les réseaux. Je suis c'est d'accord, pas tu vois, la mais vraie moi, vie. c'est plus vraiment, tu vois, genre un peu à la, comment il s'appelle, le film
À Matrix. Non, pas Matrix, tu vois, parce que du coup, Matrix, en vrai, c'est quand même cata, tu vois. Plus, Ouais, c'est cata. Ouais, c'est cata, tu vois. Merde. Ready Player One. Ah, je tu vois. connais App. Ouais, Ready Player One, c'est en gros un gars qui en vrai passe sa vie dans un jeu vidéo, mais Ok. du coup, en fait, c'est ton personnage, tu le fais évoluer et en fait, il passe 100% de sa vie, tu vois. Après, là, c'est quand même plus dans un univers post-apocalyptique et c'est la merde dans la vraie vie, tu vois. Je pense pas que ce sera ça, tu vois. Je pense justement que ça va nous apporter, en tout cas en 2050, c'est plus du plus que du moins, tu vois. Après, vas-y, écologie, tout ça, je pense que aussi, pareil, on aura trouvé des solutions, tu vois. Ouais. En tout cas, je préfère être optimiste, tu Ouais, vois. t'es sur ces. T'es Ouais, plutôt puis en vrai, tu vois, genre, ça sert à rien de se bouffer le crâne à se dire, moi, je sais que je ferai rien là-dedans pour changer que le monde explose pas, tout ça. Je fais ma vie, j'essaye de faire du bien autour de moi, faire au mieux, ouais. de faire au mieux ma personne, d'essayer d'inspirer des gens. Et c'est déjà bien, tu vois. Et vas-y, tu vois, on va pas se dire, ah, vas-y, en 2050, mes enfants, truc, machin. Vas-y, en vrai, tout le monde y trouvera du bien, tu vois. Tu peux pas dire, ouais, je vais pas faire d'enfants parce que le monde va exploser, qu'il va y avoir la montée des eaux et tout. C'est des cycles, le monde, tu vois. Et en vrai, je pense qu'on trouvera juste des solutions. En fait, ou au pire, tu t'adaptes, quoi. En fait, c'est toujours, de toute façon, la vie, c'est s'adapter, tu vois. Et tu vois, il y a eu des guerres, c'était peut-être bien pire que la montée des eaux, tu vois, qui était globale, où genre, t'avais des peuples entiers qui étaient décimés. Bah, les gens, ils sont encore là, et tu vois, genre, au final, ils ont appris de ces choses-là, et ils ont évolué grâce à ça, tu vois. L'adaptation, genre. L'adaptation. La vie, c'est qu'une question d'adaptation dans tout. Tu vois, genre, en vrai, que ce soit dans ton métier, dans ta vie, dans tes relations, si tu sais pas t'adapter, tu vois, genre, être flexible, tu meurs. Ouais, Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vois. J'en mets. Question? Allez, let's go. Si tu n'étais pas entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais? En vrai, moi, j'aurais une réponse pour toi, mais... Je ferais de la zik, moi. Enfin, moi, je serais dans le. Je serais artiste. Ok, si tu veux. Je ferais de la zik. Moi, je fais de la zik. Enfin, je fais de la batterie, je fais du saxo et tout. Donc, j'aime bien les stylé. instruments, tu vois. Je ferais de la zik ou je serais danseur. Ok. Mais je serais dans le domaine Je pensais artistique. que t'allais dire sales. En vrai, vendeur. Moi, mais parce que frérot, en fait, la vente, moi, c'est un domaine qui m'a attiré parce que je bégayais quand j'étais petit, que je voulais faire Ouais. de l'argent. Donc, tu vois, c'est un truc où je me suis dit, je vais trouver les solutions à Ouais. mes problèmes. Mais non, moi, si je devais faire un autre truc et tout modifier, je serais artiste. Méga si tu veux. Genre, j'aurais une petite salle de danse où je ferais de la zik, truc en mode chill, tu vois. Je serais très en mode van en Australie et jouer du ukulélé, tu vois. Je pense que je serais dans un délire comme ça. Est-ce que t'es fier de ta nationalité de naissance? Grave. Je suis très fier C'est d'être charmé, français. ça. Ouais, en vrai, tu vois, je trouve d'ailleurs, c'est trop dommage qu'il n'y a pas assez de Français qui sont fiers. Tu vois. Mais par Bah, contre, quand on est ici en plus à Dubaï, en on fait, voit les... c'est justement ce que j'allais dire, c'est que je suis plus fier d'être français à l'extérieur de la France qu'en France, tu vois. Putain. Et genre, je suis le premier, tu vois, drapeau français, Coupe du Monde, truc, machin, tu vois, genre, je veux dire, enfin, je suis à la Coupe du Monde, truc, enfin, tu vois, genre, je suis très, très fier d'être français. En vrai, la France, elle a du talent aussi, tu vois. Genre, c'est un truc de ouf, en vrai, tu vois, on est un petit pays, on est champion, on a été champion du monde dans plein de trucs, tu vois, on a des artistes, des Le philosophes, pays, il est ouf. tu vois, genre, la culture, en vrai, enfin, tout ce qu'on a fait, c'est quand même incroyable, tu vois. Et si tu reprends toutes les inventions qui ont été créées par la France, et en vrai, Tapi, et ça peut être sympa si tu le mets, ce passage-là, mais dans la série Tapi, alors je sais que tu l'as pas regardé parce que tu le dis dans l'autre Ça va podcast. faire du taf au loustic Mais, derrière. mais je te jure. Mais je te jure en gros, quand il présente son émission, il arrive et genre, en gros, c'était en mode un peu un Shark Tank, tu vois, Ouais. qui présentait, en gros, et en gros, il arrive dans le début de l'émission et il présente toutes les inventions que la France a créées, tu vois. Oh, charmé. Et ça te fait péter un câble, tu vois. Il y a des trucs genre photographie, cinéma, machin, tu vois. Genre, des fois, c'est pas que nous, mais on a été dans ce processus de la création de ce truc-là. Incroyable. Et en vrai, tu te rends compte que, enfin, on est un pays formidable en vrai. Et c'est trop dommage qu'on s'en rende pas compte en fait. C'est quand tu pars que tu te rends compte, mais en même temps, je pourrais plus vivre en France. Et c'est ça le paradoxe. Mais je suis très fier d'être français et encore plus à l'étranger. Tu vois, genre, il y a aucune nationalité où je me dis ils sont mieux que nous. Tu vois, genre, et encore moins les ricains, tu vois. Ouais. Genre, vas-y, tu vois, genre en vrai, c'est de bordel, ils ont pas d'histoire. Enfin, tu vois, la France, c'est quelque chose, tu vois. Putain, intéressant. Ouais, moi, je suis Trop fier bien. d'être français. Fier d'être français, les Fier gars. d'être français. Quels sont tes objectifs pour les 3 prochains mois? C'est quoi mes objectifs pour les 3 prochains mois? C'est d'automatiser un Webi de recrutement qu'on a mis en place. Donc le faire passer en VSL et tout, ça prend une plombe, mais Ouais. c'est un focus un peu
court terme. Le deuxième focus, c'est de faire vraiment progresser et évoluer une équipe de vente en particulier qui est University, donc l'équipe de vente qui vend notre formation et l'accès à notre écosystème. C'est le focus que j'ai actuellement. Et le point numéro 3, c'est lancer la partie immobilière bien et genre envoyer fort là-dessus parce que c'est un truc qui me fait kiffer et ça m'intéresse, tu vois. Ok, stylé. Ah ouais. Si tu oses, ouvre le premier message de ton Insta. Ouais, vas-y. Hein. C'est un truc sur l'OM. C'est l'entraîneur qui devait signer à l'OM qui va signer à Al Ittihad. Énorme supporter de l'Olympique de Marseille. Gros supporter. Faudrait qu'on aille faire un match ensemble. C'est incroyable. En vrai, vous pouvez détester l'OM, être pour Paris et tout. Je conseillerais à tout le monde de venir au Vélodrome une fois dans sa vie pour se rendre compte. Tu vois, il y a plein d'autres stades, hein, Dortmund, etc. Tu vois, mais en France, pour moi, il n'y a pas un stade où il se passe un truc comme ça dans ton corps. Tu vois, tu peux les détester, etc. Tous les potes que j'ai ramenés, soit pour Nice, soit pour Monaco, Lens, Paname, truc. Bah, les Paname, ils osent pas le dire. Ils sont chauds. Ouais, Non, Paname, ils sont pas chauds. Il y a une tribune qui est vraiment chaude. Ah non, mais ils sont chauds en mode où pour les ramener dans le Vélodrome. Mais j'en ai ramené, tu vois. Délire, t'as ramené des vrais parigots. Un vrai parigot qui était abonné à l'ancienne et tout. Et je te jure qu'il regardait les tribunes et les Ozarks, tu vois. Je te jure, il avait des étoiles dans les yeux. Mais après, voilà, tu vois, genre. En tout cas, je conseille à tout le monde de venir au stade une fois dans sa vie et se faire son propre avis, tu vois. Alright. Et je pense que tu passes un bon moment. Petite dernière, on est bon ou pas sur le timing là? 60 minutes on est? On en fait une dernière? Vas-y, on va. Quelle est la chose la plus gratifiante que tu fais tous les jours? Putain, bah en ce moment, c'est fou ce que je vais dire, mais la chose la plus gratifiante que je fais, en ce moment, j'ai un appel tous les jours du lundi au vendredi à midi heure française avec tous les vendeurs de l'écosystème et ils me posent des questions et je leur réponds. Et ça me fait kiffer parce que je me rends compte qu'à chaque fois, j'arrive à apporter de la valeur. Et à chaque fois, ils sont dans un mood où ils se sentent progresser, ils sentent qu'ils avancent. Et moi, frère, je sais pas comment le dire, mais voir des gens qui ont cru en toi, qui te suivent, qui font de l'argent grâce à ça, qui évoluent, qui peuvent voyager et tout, c'est un truc qui me touche, tu vois. Ouais, c'est incroyable, ouais. C'est vraiment toucheux. Franchement, c'est le seul regret de ne pas avoir fait de la formation, c'est de ne pas avoir apporté tu vois, assez de valeur et de changement de vie à des gars, tu vois. En vrai de vrai. Moi, c'est vraiment un truc qui me comble. Ouais, non, en vrai, je trouve ça très stylé. Merveilleux. Un mot de la fin, un truc, une redirection, quelque chose. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir de la fiche sur du CBD chez A? Ouais, si vous voulez, on peut faire un petit code promo, ce sera chrono. Ah, c'est mon rêve. À 30%. Yes. Code promo Golden CBD, je suis comme un dingue. Et non, sinon, en vrai, juste l'idée, c'est croyez en vous, en vrai. Franchement, merveilleux. Parce que personne ne le fera pour vous. Wow. Et ta vie, elle peut changer en un an. En vrai. That's it, guys. Merci beaucoup d'être venu, Alex. Je vous mets évidemment tous les réseaux en dessous, etc. Golden CBD, ça arrache fort. Il y a des folies qui arrivent sur la fin de l'année. Ouais. Suivez ça de près. C'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir été là. See you there, guys. Let's go.